Alors, salut les amis, me revoilà, peut-être un petit peu moins remonté que à la dernière vidéo. D'abord, on n'est pas le matin, on est en fin d'après-midi, je suis quelqu'un du matin, ça c'est la première chose. Non, non, ça c'est des conneries. Bon, ben voilà, c'est juste que voilà, j'étais peut-être dans une énergie de purification, donc, puis je vous dis, j'avais appris une nouvelle qui m'avait pas plu, donc je devais être un peu remontée aussi à cause de ça. Alors aujourd'hui, c'est la 16e vidéo. Si on suit les cartes du tarot, la carte 16, c'est la carte de la maison Dieu. Au secours. La maison Dieu, c'est une des pires cartes du tarot. En gros, c'est voilà, c'est une tour qui se casse la gueule. Tout le monde tombe de la tour et donc c'est un peu. C'est vrai qu'en général, quand on tire cette carte, c'est pas génial. Ça veut dire qu'il y a tout qui s'écroule. Bon, en même temps, ça rejoint un peu la carte de la mort. Et finalement, quand tout s'écroule, bah, des fois, c'est peut-être pas plus mal, comme on dit, un mal pour un bien. Des fois, il est peut-être nécessaire dans sa vie de faire un espèce de gros ménage. Et puis, bah, qu'il y ait des choses où on a la sensation que ça s'écroule et que c'est le bordel. Et puis, finalement, il y a autre chose de positif qui va se mettre derrière. Voilà. Alors, pas toujours facile, mais c'est quand même la réalité. Alors, de quoi je voulais vous parler? Aujourd'hui, j'ai vu passer une petite vidéo sur Facebook que j'ai partagée sur l'histoire du conscient et de l'inconscient, qui est évidemment fondamentale. Pourquoi? Pour ceux qui suivent les vidéos précédentes ou qui de toute façon sont au courant de ça, euh, vous savez bien que bah, il y a une partie dans notre tête qui est consciente et puis il y a une partie qui est inconsciente. Le souci, c'est que l'inconscient, bah, c'est la plus grosse partie. On est gouverné, on le sait, hein, a priori scientifiquement, à 95% par l'inconscient. Donc le problème, c'est que notre inconscient, il correspond effectivement, il crée notre réalité, d'accord? Puisqu'il envoie finalement, il nous fait aller dans des habitudes et dans des manières de faire, de réagir, de choisir, en fonction de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et ce qu'il a à l'intérieur de lui, bah, c'est arrivé, vous le savez bien, puisque quand on est arrivé, comme on a choisi une famille et tout un transgénérationnel, hein, avec les familles précédentes, et bien parfois ce passé est lourd à porter et nous conditionne, on va dire, dans des croyances et des positionnements qu'on prend et on s'en rend même pas compte. C'est bien là le problème. D'où l'intérêt effectivement d'être en conscience par rapport à ça. Mais j'ai pas terminé, c'est-à-dire qu'effectivement il y a tous ces gènes et toute cette histoire familiale et puis qui continue d'être nourrie au travers de notre famille, qui continue d'être nourrie au travers de l'inconscient collectif, du système social, de l'école, voilà. Et donc ça fait un savant mélange qui fait que au bout des courses, c'est du grand n'importe quoi. On se retrouve dans une vie où bah, finalement on ne sait plus trop où est notre place. Et qu'est-ce qu'on fout à faire ci ou à faire ça? C'est la source de beaucoup de problèmes et beaucoup de gens bah, qui pètent une durite et qui ont des burn-out. Le nombre de gens qui viennent me voir et qui me disent je suis en burn-out ou j'ai fait un burn-out ou je sors d'un burn-out, c'est la grande mode, mais c'est pourquoi, vous le savez bien, parce qu'il y a tout d'un coup, ça nous explose au visage, ce décalage finalement bah, entre ce qu'on est vraiment et comment on vit notre vie, voilà, et que finalement, que ce soit notre boulot ou peut-être nos relations personnelles, nos relations amicales, ne nous correspondent finalement pas du tout, quoi, voilà. Quelque part, on se force finalement à rester dans un système, jusqu'au jour où vraiment on n'en peut plus, et bah, en général, tout explose, c'est la cocotte minute qui tout d'un coup explose. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Et donc c'est donc en lien finalement avec la maison Dieu, hein, le burn-out. Vous voyez, je ne sais jamais trop ce que je vais vous raconter, mais finalement il y a quand même un lien. C'est Maison Dieu, le 16, voilà, tout part en vrille. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'effectivement, on peut agir sur cet inconscient, bien heureusement. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, je le redis. D'abord, d'une manière toute simple, c'est d'être en conscience au quotidien. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je vous dis, la vie est un miroir, les situations sont un miroir. À partir du moment où elles vous font réagir, prenez votre responsabilité et à ce moment-là, libérez ce qui vous dérange dans ce qui se passe, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit dans une situation.
sinon ça va vous glisser dessus et donc il n'y a pas besoin de libérer. Ça c'est la première chose, c'est la manière vraiment de travailler le conscient. Et puis il y a quand même... ce que je veux dire aussi, c'est que si vous voulez, plus on va travailler la connexion avec soi, c'est ce dont je me suis rendu compte de manière intuitive. Vous voyez, quand on voit cette vidéo que j'ai partagée sur Facebook, le gars il faisait un petit dessin et quelque part il coupait effectivement le cerveau en deux avec la partie inconsciente, avec les habitudes. Hein, qui donc crée des réactions chez nous et donc amène notre réalité au quotidien. Et puis cette partie qui au départ, il expliquait finalement, ben, en grandissant, il y a l'intellect en fait, il y a le mental qui se construit, il y a une forme de conscience qui arrive. Le problème, c'est que cette conscience finalement, tant qu'elle est reliée à notre ego, quelque part, continue finalement d'être séparée de l'inconscient. Alors je ne sais pas si vous allez me suivre parce que c'est vraiment une image que j'ai eue en voyant cette vidéo qui était fort tout à fait intuitive. C'est que finalement quand on travaille la connexion avec nous-mêmes, c'est pour retrouver, si vous voulez, c'est pour permettre à notre divin finalement d'intégrer notre corps. Et que finalement tout ça ne fasse qu'un. C'est-à-dire qu'on est dans notre puissance divine, on est le Dieu, la déesse, enfin peu importe, on est ce qu'on est vraiment, mais incarné ici sur Terre dans notre corps physique. Et finalement, le jour où on est complètement, où cette divinité est complètement intégrée, bah, on est finalement ascensionné, réalisé comme Bouddha. Mais j'ai envie de dire que c'est comme si cette partie inconsciente et intellect mental avait retrouvé en fait une unité complète, c'est-à-dire que finalement l'inconscient n'est plus chargé du tout de programmation, de croyances, de conditionnement erroné, mais bah, finalement il devient avec le conscient, quoi, c'est-à-dire que voilà, il n'y a, y a plus de fréquences polluantes. Alors évidemment, on en est loin, mais finalement, c'est un petit peu l'image, quoi. Donc ça veut dire que il faut quand même faire attention avec cette histoire de conscience, et c'est pour ça que ce qui peut nous amener toujours à plus de conscience, mais de conscience entre guillemets divine, et pas de conscience juste intellect lié à la tête, quoi, à notre mental qui pense. Euh, c'est important, je pense qu'on est obligé de passer par des outils et d'utiliser des outils à un moment donné, comme moi je fais encore aujourd'hui, hein, qui nous permettent de travailler notre inconscient. C'est vrai que dans ces vidéos, j'avais pas spécialement envie de parler d'outils spécialement, mais là j'ai envie parce que même par rapport à la maison Dieu, ça me fait vraiment penser à ça. Vous savez, ça fait des millions d'années qu'on vit dans la dualité, qu'on est séparé justement de nous-mêmes et donc quelque part séparé de la source, de tout ce qui est, quoi, tout simplement, et qui est disponible. Et ça date quand même de la chute de l'Atlantide. C'est-à-dire que jusqu'à l'Atlantide, on vivait dans une énergie qui n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et c'est suite à la chute de l'Atlantide que sur des millions d'années, on a été plongé dans la dualité, y compris jusque dans notre corps. Et évidemment, moi, je me rends compte aujourd'hui de l'importance de ce corps, puisque c'est quand même le relais avec la Terre, et c'est ce qui nous permet d'incarner justement notre divin ici sur la Terre. On est vraiment là pour ça. Donc le corps est vraiment quelque chose d'essentiel, et il faut y faire vraiment très attention, que ce soit au travers du sport qu'on peut pratiquer ou au travers du soin qu'on peut lui apporter à tout niveau, et de l'alimentation aussi qu'on peut avoir. C'est là où on se rend compte de l'importance. Et je vais essayer de ne pas perdre le fil parce que sinon je vais partir je ne sais où. Et c'est pour ça ce que je voulais dire, on a été plongé dans cette dualité jusque dans le corps avec cette histoire d'Atlas. Et c'est pour ça que je vais dire d'une manière évidente, je dois parler de l'Atlas dans cette vidéo en lien avec ce que je viens de dire déjà. Pour ceux qui suivent les vidéos, qui ont peut-être déjà fait ce soin avec moi, je rappelle de quoi il s'agit. L'Atlas est la première cervicale, la C1, qui est un détonateur dans notre corps. Pourquoi? Parce que c'est comme une porte d'entrée par laquelle passe tout un tas de câbles. Des câbles qui concernent notre cerveau, notre système nerveux, notre métabolisme, nos organes. Et le problème, c'est que suite à la chute de l'Atlantide, cet atlas a été désaligné de gauche à droite. Pourquoi de gauche à droite? Parce que la gauche est le féminin, la droite le masculin. Et que la gauche, le féminin, donc correspond à cette énergie, ce pouvoir de l'énergie féminine qui est en train voilà, qu'on est, je veux dire, dans l'énergie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est un pouvoir qu'on est en train de réactiver aussi bien chez la femme évidemment que chez l'homme.
Et donc, c'est pas du tout par hasard. Et c'est aussi tout le côté intuitif du cerveau, contrairement justement à la partie intellect mentale. Donc, il n'y a pas de hasard. Et donc, réaligner l'atlas avec la technique de l'atlas balancing telle que je le fais, c'est pas juste bouger un os pour bouger un os comme certains soins peut-être le préconisent, pas du tout, puisqu'on n'est pas, c'est pas du tout quelque chose de mécanique et on n'est pas juste un os et un corps physique. Là, on travaille vraiment sur la globalité de l'aide de tout ce qu'on est, le physique, le mental, le spirituel, l'émotionnel. Et donc, avec des codes sonores en fait que je chante, en fait, ce sont les codes sonores, bah, c'est comme tout, c'est une fréquence énergétique. Donc, cette fréquence énergétique, quelque part, on va réinsuffler dans nos cellules, dans nos os, dans nos corps, la bonne information comme on était au moment de l'Atlantide. Et au moment de l'Atlantide, évidemment, il y avait plein de dauphins. D'où on peut le comprendre pourquoi il y a ces connexions aujourd'hui avec les dauphins, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à l'Atlas. Voilà. Donc ça c'est hyper important parce que en fait dans tout ce cheminement quand même si on suit tout ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, moi j'ai quand même utilisé des outils et j'utilise des outils et je suis passée par cette histoire de réalignement Atlas qui vraiment je veux dire, il y a un avant-après, quoi. Ça a vraiment accéléré la conscience que je pouvais avoir et, je veux dire, le chemin qu'on doit tous avoir, la trame, d'intégrer à un moment donné le divin. C'est-à-dire qu'on a tous, voilà, des moments où on peut parler de bons quantiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. L'Atlas, ça a été un moment, moi, dans mon cheminement, comme l'a été la reprogrammation d'ADN avant, que je pratiquais, qui est un outil proposé par Kishori. Et puis l'Atlas, et puis dernièrement évidemment ma reconnexion quelque part avec le féminin et le masculin par la rencontre concrète sur Terre avec ma flamme jumelle. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça c'est une ouverture de porte énorme. Maintenant, comme ce matin j'avais un jeune de 24 ans qui m'a fait beaucoup sourire, qui était plein d'un potentiel, on va dire, puissant et fort, mais il n'a pas encore compris que lui-même en avait très peur et n'avait pas encore pris la décision de le mettre en route. Voilà, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous savez, on peut ouvrir les portes, être toujours sur le seuil de la porte, mais en fait, c'est pas moi qui vais sauter à votre place. Hein. Et donc, même si on vous ouvre les portes et qu'il y a des outils incontournables qui peuvent vraiment vous aider à avancer, c'est toujours vous qui allez prendre la décision d'avancer ou de ne pas avancer. Ça reste incontournable. Mais voilà, l'Atlas peut vous permettre vraiment de vous rebrancher dans l'énergie dans laquelle on était justement au moment de l'Atlantide. Voilà. Et il y a un autre outil, parce que, bon, il en existe plein pour travailler sur l'inconscient, mais honnêtement, je suis un petit peu difficile quand même. Et assez récemment, finalement, j'ai trouvé l'outil d'Access Consciousness, qui est quand même pas mal connu, parce que aux États-Unis, enfin dans le monde entier, maintenant, ça se développe de plus en plus, et en Europe aussi. Euh, Honnêtement, de tous les outils que je connais au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire pour moi au départ et de l'adopter comme outil pour mes clients, c'est l'outil d'Access Consciousness. C'est-à-dire que l'Access Bar est plus souvent connu parce que là, on travaille sur la tête et sur l'inconscient au niveau de la tête. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse mémoire au niveau des cellules et surtout au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il y a des gros verrouillages en fait au niveau du corps qui font que ben voilà, il y a des choses en nous, on n'en a même pas conscience, qui créent des réactions et des agissements. C'est ce dont parle la vidéo que j'ai partagée sur Facebook, évidemment, et ce que je disais déjà au départ, et ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, puisque c'est notre énergie de toute façon qui attire notre réalité. Et quand vous avez fait le lien, vous avez compris que le corps avait autant d'importance, puisque finalement, tant que le corps n'est pas prêt, vous ne pourrez jamais aller plus loin dans le cheminement d'accueillir finalement le divin en vous. Et ça veut dire quoi accueillir le divin en vous? Ça peut faire un peu bizarre. C'est juste tout d'un coup être au niveau terrestre finalement et dans votre corps l'être divin que vous êtes au départ. Voilà. Alors ça peut paraître un peu... c'est vrai que toutes ces notions c'est toujours pareil, tant qu'on ne les a pas intégrées, il est difficile de les ressentir et que, bon voilà, on peut se dire, voilà, là du jardin, là, elle a fumé la moquette encore. J'en ai fumé un sacré nombre de moquettes, hein, je peux vous dire, parce qu'avec tout ce que je raconte, je vous dis pas. Bon là ça va être la vidéo la plus longue, j'en ai bien peur parce qu'on est déjà à plus de 14 minutes.
Bon, j'espère que ça vous aura intéressé jusque-là, mais j'ai pas fini. Donc, pour parler d'Access, voilà, il y a vraiment des protocoles qui existent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans ce que je propose aujourd'hui, je me suis vraiment reconcentrée que sur Atlas, que sur Access, que sur des formations par rapport au protocole Core Access. Et puis les ateliers à venir, j'ai posé une date en novembre et une en décembre, où on va travailler vraiment le réveil de la Kundalini, le féminin sacré, l'équilibre féminin-masculin au travers de méditation. Alors pourquoi il y a tantra? Parce que, j'en parlerai dans une vidéo, mais j'ai eu une question d'une cliente. C'est pas du tout quelque chose d'érotique ou je ne sais quoi, c'est juste qu'on va travailler à réveiller cette énergie entre guillemets sexuelle en nous, qui est pas du tout à laisser en bas, mais qui doit remonter pour élever la conscience, et voilà, et tout ça n'a rien à voir. Faut pas tout mélanger. Le problème, c'est qu'il y a des fois des termes, et il y a justement des égrégores et des croyances et des pensées derrière les termes, et tout de suite on part je ne sais où, alors que voilà, c'est les trucs ancrés dans notre inconscient. Voilà, c'est comme des informations, puis c'est mathématique, et puis ça sort tout seul, et on réfléchit même plus. Donc le problème, c'est la réflexion, oui, mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, la réflexion du mental, c'est pas le mental, c'est ni l'intellect, c'est vraiment de retrouver une unité aussi dans cette réflexion, et c'est toujours pareil, quoi, quand on est plus dans l'unité présent ici et au niveau du cœur. Le mental, il fonctionne, comme je dis toujours, mon mental, il fonctionne très bien, mais il fonctionne vraiment en unité avec le reste, et c'est pas juste la tête qui pose des questions et qui essaye de tout analyser, pas du tout, voilà. Alors, je ne sais pas trop si j'ai été claire. J'espère. Je voulais juste vous dire que, voilà, malgré tout, c'est vrai que je dis c'est nous l'outil le plus puissant, évidemment, mais on a quand même besoin d'aide sur le chemin. Moi-même, depuis plus de 13 ans, voilà, j'ai rencontré soit des personnes qui étaient à des niveaux de conscience plus élevés. J'ai une boîte à outils, j'utilise des outils, puis il y a des outils, si vous voulez, qui sont là pour vraiment ouvrir des portes à des moments cruciaux, hein, d'énergie et de nos vies. Et puis, il y a des moments où on a juste besoin d'outils qui nous permettent, qui nous aident à travailler notre énergie au quotidien. Voilà, comme, je sais pas, faire des prières, allumer des bougies. Demain, n'oubliez pas, je ferai probablement la 17e vidéo, puisque c'est le jour de la nouvelle lune, 1er septembre. Et si vous suivez sur Facebook un peu mes parutions, voilà, vous avez vu que je partage aussi des éléments qui montrent que le mois de septembre va pas être si évident que ça au niveau des énergies. On va être encore poussé vraiment à lâcher un maximum de choses qui quelque part ne nous correspondent pas. Donc vraiment, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, donc finalement, 16 la maison Dieu, on est en plein dedans. Il est possible que vous viviez des choses un petit peu percutantes. Voilà, des choses un peu qui se cassent la gueule, c'est-à-dire on est tellement obligé encore de lâcher des choses pour faire les bons choix, voilà, pour faire les bons choix qui vont faire que on va être heureux pour la suite à venir, et surtout on va pouvoir exprimer qui on est vraiment en termes divins dans notre corps et dans notre vie concrète de tous les jours, voilà. Je vous dis, c'est de l'inspiration totale, c'est toujours, voilà, il n'y a rien de préparé, mais c'est ça qui est super, parce que c'est pour montrer aussi qu'il n'y a jamais rien à préparer, et qu'il faut y aller juste dans le cœur, et partager l'énergie comme elle vient. Et c'est ça c'est ça qui est chouette, voilà. Donc je vous fais un petit salut. Je sais que quand j'ai refait ma petite vidéo de quelques secondes pour préciser ce que j'avais dit la dernière fois, il y en a qui m'ont dit ah mais il faut être patient, voilà, tout le monde va pas aussi vite, etc. J'en suis consciente que je vais très vite, et que tout le monde ne va pas à ma vitesse, mais je suis là pour essayer peut-être de vous faire aller un petit peu plus vite, et avec plus de compréhension et plus de conscience. Voilà, allez, salut.